Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un peu un épisode spécial. En fait, c'est dans la continuité d'hier. Je vous parlais donc du jeûne. Je vous ai fait une semaine complète sur le jeûne, donc plutôt sur ce qui se passe dans l'estomac. Puis pour ceux qui me connaissent ou ont déjà visiter le blog couriragin.com. Vous avez sans doute remarqué que j'avais fait toute une série d'articles sur le jeûne technologique. Donc c'est aussi se passer de tout ce qui est toute la technologie, donc smartphone, écouteurs, montres, cardio-fréquence-mètre, etc. Et, donc je pense qu'en ces temps, c'est assez bien de faire un petit rappel là-dessus. Et c'est pour ça que je vous fais cet épisode numéro 8, bonus, on va dire, 8 sur 7, que je pense que c'est important que je connais des gens qui veulent absolument, qui refusent de, de lâcher leur montre pour un entraînement, qui refusent de ne pas de ne pas appuyer sur Start sur l'application Strava au départ de l'entraînement parce qu'ils veulent absolument montrer ça à leurs autres potes virtuels, à leurs connaissances, etc. Puis moi, je trouvais que c'était bien des fois de faire une pause et puis surtout, de rester concentré, d'être zen, d'être vraiment focus sur la course, sur ce qu'on fait lorsqu'on court. Et puis, j'ai trouvé pas mal de bienfaits là-dessus. D'ailleurs, je ne vais pas trop parler de tout ça aujourd'hui. Je vous propose vraiment d'aller voir sur le site, donc couriragin.com. Vous trouverez toute une série d'articles sur le jeûne technologique. Et puis, là, j'ai parlé de comment j'ai vécu cette période, qu'est-ce que ça m'avait apporté. Et je trouve, il y a pas mal de choses positives à retirer de ça. Actuellement, je pratique moins le jeûne technologique. Je le pratique toujours un peu, voilà, dans diverses circonstances. Mais par exemple, ça a aussi permis de changer certaines choses, comme ma montre, je la regarde quasiment plus. Je la regarde pour voir si l'entraînement est parti ou pas. Mais j'appuie au départ et puis je rappuie à la fin. C'est tout. Puis je regarde éventuellement un peu le résumé de l'activité. Autrement, qu'est-ce que je fais? Euh, Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Après, effectivement, si je fais des séries un peu plus spécifiques, je regarde la vitesse ou bien comme ça, l'allure, ou les pulsations, mais voilà, autrement, c'est un peu tout. Par contre, c'est un peu, ça m'est venu à l'idée ce soir, parce que je courais, donc j'ai fait une séance de 14 km et tout d'un coup, j'ai reçu un SMS, donc il m'a fallu répondre. Vu qu'il faisait froid, il fait environ 0 degré aujourd'hui, donc vu qu'il faisait froid, euh, mon smartphone, il a perdu de la batterie rapidement. J'avais 60% de batterie au départ. Je suis arrivé, quand j'ai reçu ce SMS, j'étais à 10%. Quelques secondes plus tard, j'étais à 3%. Finalement, ces 3% m'ont permis encore de tenir 30 minutes d'écoute de podcast. Donc, des fois, on ne sait pas à quoi ça tient. Moi, je l'ai mis au chaud, hein. Voilà, proche de moi. Et puis, tout ça pour vous dire que ça m'a un peu stressé, ça m'a embêté. Puis, j'ai pas trouvé ça agréable. Et c'est souvent ce qui arrive, comme je vous ai parlé, souvent avec par exemple, les montres de cardio-fréquence-mètre, des fois il y a le GPS qui bug, des fois il y a les pulsations qui bug. Là, c'était envoyer un message, c'était compliqué, il faut que j'enlève mes gants pour taper le code. Voilà, ceux qui ont la reconnaissance faciale, donc c'est peut-être un problème en moins. Mais c'est toujours tous ces petits problèmes qui sont posés par la technologie. Et puis c'est à cause de la technologie, et finalement, on peut résoudre tout ça
en courant beaucoup plus voilà, relâché, être zen. Et, et un des meilleurs moyens, bah, c'est de courir sans toutes ces technologies. Et surtout en été, moi j'adore. Par là, on court, on n'a que les chaussures et un short et c'est tout, quoi. Alors les filles, vous avez un habit de plus, hein, mais pour le haut. Mais voilà, autrement, on n'a pas besoin de grand-chose. Et je trouve vraiment de retourner à ces sensations de, voilà, il y a plus de 20 ans en arrière, ou plus quand on n'est pas toutes ces technologies, bah, je trouve que c'est bien. Et puis des fois, bah voilà, comme aujourd'hui j'écoute un podcast en courant, bah voilà, il y a des jours où il faut. Moi je trouve que c'est bien d'avoir un bon mélange, un bon équilibre entre tout ça, mais surtout de ne pas être trop focalisé là-dessus parce que on s'énerve vite, comme moi, bah là ça m'a un peu énervé de tout d'un coup de pas avoir voilà, pas avoir cette comment dire cette possibilité de répondre à ce message immédiatement, de d'être ouais, d'avoir cette batterie qui descend. Ensuite, bah, il y a tout qui était beaucoup plus lent. Finalement, j'ai perdu du temps, j'ai dû même m'arrêter. Donc voilà, au final, ça gâche un peu l'entraînement. Donc je trouvais que c'était important de euh, pas de finir cette semaine, vu que je la continue hein, sur le jeûne, mais de rajouter cet épisode donc sur le jeûne technologique pour voilà pour compléter cette semaine sur le jeûne, je pense que c'est important. Et puis vraiment, je vous encourage à essayer, comme moi j'avais fait, je crois, 7 ou 10 jours de jeûne technologique. Donc voilà, essayez, regardez ce que ça donne. Et puis finalement, on s'habitue très vite, hein. Moi j'ai couru, bah, finalement, j'avais vendu une montre, donc j'ai couru sans montre pendant 6 mois, une année, voire 2 ans peut-être. Voilà, une année et demie, je pense. Mais mais voilà, on s'habitue à tout. Et puis surtout, bah, on se rend compte que lorsqu'on a une montre, bah, on prend d'autres outils, enfin d'autres habitudes. Dès qu'on s'arrête, on met sur pause. Enfin, il y a la pause automatique qui existe, bien sûr, mais c'est tous les petits stress qu'on a en plus dès qu'on fait un petit pipi. Ben voilà, on est tenté voilà, de mettre sur pause. Après, il y a la courbe. On pense toujours que tous nos amis Strava vont regarder la courbe, alors que la plupart, le 99% des gens, durant le 99% du temps aussi, en ont strictement rien à foutre. Ils ont surtout pas le temps de tout regarder les détails. Mais nous, psychologiquement, ça nous embête. Et puis, bah voilà, tout ça, ça nous stresse, ça nous amène un stress supplémentaire. Alors que lorsqu'on court, bah, le but, c'est d'évacuer tout ça. Donc, je pense pas que c'est positif. Donc, voilà, moi, je vais pas en parler plus, parce que j'en ai beaucoup parlé sur mon blog et puis aussi certainement sur la page Courir à Jean. Sur Instagram, vous allez trouver différentes publications par rapport à ça. Mais dites-moi en plus, voilà, si vous avez déjà essayé, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai une amie qui me dit que c'est impossible, elle peut pas. Alors, c'est pas impossible, c'est qu'elle veut pas. Mais, mais voilà, puis il y en a d'autres pour d'autres, peut-être, je sais pas, peut-être pour le 5% des coureurs, bah, c'est une habitude de courir sans montre, sans attel, sans rien. Alors après, il y en a qui disent c'est pour la sécurité d'avoir un téléphone sur soi. Enfin voilà, on trouvera toujours des excuses, mais voilà, dites-moi si vous l'avez essayé. Si, dites-moi voilà, vos retours, essayez, je vous propose d'essayer, essayez de faire une séance déjà sans montre, sans attel, sans écouteurs, sans rien. Et puis au pire, bah, faites un peu plus, continuez ce challenge et puis dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être sympa d'échanger sur le sujet. Puis voilà, moi je conclus finalement cette semaine par ce dernier épisode bonus donc sur le jeûne technologique qui est, je pense, très complémentaire à, à ce que j'ai dit durant les 7 derniers jours, 7 derniers épisodes là, je pense. Voilà. Donc je me réjouis d'avoir vos retours et puis bah, je vous dis à demain dans un prochain épisode.